Bonjour et bienvenue dans notre capsule parentalité du lundi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les lundis, je vous parle de parentalité en m'appuyant sur l'approche montessorienne et sur la discipline positive. Avant de démarrer la capsule d'aujourd'hui, je tenais à vous lire l'avis que Solène Solena a très gentiment laissé sur Apple Podcast. Elle a laissé 5 étoiles en disant « À écouter, je conseille. Le podcast rend accessibles les pédagogies alternatives, surtout Montessori. Elle met davantage en pratique les concepts. Merci. » Eh bien, merci à toi, Solène Solena. Et sache que tu t'es bien qualifiée pour le concours que j'ai organisé à l'occasion du lancement de ce podcast, avec la possibilité de remporter 2 jeux de société. Mystique, les saints de la légende dorée, et Dynastie, le temps des Mérovingiens. Comme je vous le disais, dans la capsule Montessori de jeudi dernier, notre petit dernier, Étienne, vient d'avoir 8 mois. Et comment vous dire, il est très moteur. Si vous le posez par terre, tranquillement allongé sur le dos, en moins de 2 secondes, il s'est retourné sur le ventre, passé à 4 pattes, mis en position assise, accroché à quelque chose et mis debout. Il est rapide. La motricité, c'est son truc. Vous imaginez donc ce que ça peut donner sur une table allongée. Très vite, il faudrait faire des prises de catch pour essayer de l'immobiliser sur le dos. Évidemment, il ne tient pas en place. Et même si on réussit à capter son regard par une chanson, au bout de quelques secondes, il change immédiatement de position. Et par ailleurs, je me souviendrai toujours de cette maman qui avait témoigné de ses difficultés lors d'un cercle de parents auquel je participais, parce qu'elle n'arrivait pas à changer la couche de son fils de 3 ans, parce qu'il se débattait violemment. Il lui donnait des coups de pied et elle ne comprenait pas. Nous lui avions, alors tous les parents qui étaient là, nous lui avions demandé comment elle le changeait, et elle nous avait répondu qu'elle le mettait allongé sur une table allongée. Et c'était là le cœur du problème. En fait, pour ce grand garçon de 3 ans, être changé sur une table allongée de bébé, c'était quelque chose qu'il devait considérer comme humiliant ou restrictif, un peu puéril. Et c'est ce que je voudrais aborder aujourd'hui. Dans quelle position changer son bébé ? La réponse que je voudrais vous apporter est très simple, dans la position dans laquelle il est le plus à l'aise, là où il en est dans son développement. Alors, cela va peut-être vous surprendre, surtout si, comme cette maman qui changeait son fils de 3 ans, c'est votre premier enfant. Mais oui, on peut changer un enfant assis. On peut même changer un enfant debout. On peut changer un enfant allongé sur le ventre. Peu importe sa position, on peut s'adapter. Évidemment, les gestes que l'on montre à la maternité sont très spécifiques et propres au change sur le dos, mais il y a plein d'autres possibilités. Et même si ça demande un peu d'adaptation, vous verrez que cela vous permet d'éviter des coups de pied pas toujours délicats et que cela vaut donc largement la peine. Pour Étienne, par exemple, s'il est fatigué, nous le changeons tranquillement allongé sur le dos. Mais de plus en plus, nous l'allongeons pour changer sa couche, pour le nettoyer rapidement, s'il est allé à la selle. Puis, nous le laissons s'asseoir ou se mettre debout pour lui remettre sa couche, une couche propre. Et s'il a seulement uriné, eh bien nous pouvons très bien le changer debout, en le laissant s'accrocher à nous, par exemple, puisque c'est très facile de le nettoyer et qu'il n'y a pas besoin d'aller dans tous les petits recoins. Et une petite astuce dans la continuité de la capsule Montessori de jeudi dernier qui portait sur les mobiles. Si votre enfant ne cesse de se retourner quand vous le changez, en passant du dos sur le ventre, eh bien, plutôt que de forcer votre enfant sans cesse à se retourner, au risque de transformer ce beau moment d'échange en une véritable bagarre, eh bien, vous pouvez adapter l'environnement en accrochant au-dessus de sa tête un joli mobile, tranquille, et en le faisant tourner au moment où vous allongez le bébé. Ainsi, son regard sera attiré vers le haut, au moins pendant quelques précieuses secondes, pendant lesquelles vous pourrez très rapidement le changer. Un autre petit message qui me tient à cœur, surtout pour les mamans qui attendent leur 2e ou 3e enfant, bref, une maman qui serait enceinte avec un enfant qui a encore des couches. Vous pouvez tout à fait changer votre enfant au niveau du sol. Vous avez le droit d'installer un matelas allongé par terre. Alors à la maison, nous avions l'habitude de le mettre derrière le canapé et donc de le sortir simplement quand on en avait besoin. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons recommencer là maintenant avec Étienne.
c'est même une excellente chose de pouvoir changer votre enfant au niveau du sol. Parce que de lui-même, s'il se déplace tout seul, il peut aller vers son matelas allongé, voire s'allonger ou s'asseoir dessus, ce qui renforce son autonomie dans un domaine où généralement l'enfant est très peu autonome lorsqu'il est tout petit. Et je trouve que c'est bien plus facile pour l'adulte de simplement s'asseoir et de se mettre à la hauteur de l'enfant plutôt que de soulever un enfant qui peut être très lourd. Et croyez-moi, lorsque j'étais enceinte d'Étienne, vous ne pouvez pas savoir combien j'étais heureuse d'avoir adopté cette technique avec sa grande sœur. Sa grande sœur qui avait à l'époque un peu moins de 2 ans, qui allait avoir 2 ans, et avec mon ventre absolument énorme, mon ventre de baleine, j'avais beaucoup de mal à la porter, mais avec cette solution, je n'avais pas besoin de la porter. Je n'avais qu'à m'asseoir par terre, installer le matelas allongé, elle venait s'allonger d'elle-même, ou si elle préférait, elle restait debout et je la changeais ainsi au niveau du sol. Bref, s'il y a une moralité à cette capsule, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de changer un bébé. Vous pouvez vous adapter à votre situation, si vous êtes enceinte par exemple, ou si vous avez mal au dos. Vous pouvez vous adapter à la motricité de votre enfant, à son niveau de développement, à son envie du moment. Vous pouvez vous adapter suivant qu'il a uriné ou qu'il est allé à la selle. Bref, la méthode que l'on vous montre à la maternité est une méthode physiologique, respectueuse pour changer votre enfant, mais il y a d'autres méthodes, tout aussi physiologiques, tout aussi respectueuses et même plus respectueuses à partir du moment où l'enfant se déplace et change de position. J'espère avoir, si ce n'était pas déjà le cas, avoir réussi à changer votre regard un petit peu sur ce moment privilégié que le change avec votre enfant. Et si vous avez aimé cette capsule parentalité, je vous serais très reconnaissante de mettre une note et un avis sur Apple Podcast, si vous avez un appareil Apple, ou sur iTunes, que vous pouvez télécharger sur votre PC, si vous n'en avez pas. Et en plus, si vous le faites, vous vous qualifierez pour le concours dont je vous parlais en début de capsule. Et vous aurez une chance sur 100 de remporter les 2 jeux de société dont je vous parlais. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour un épisode un petit peu plus long sur un thème qui me tient à cœur, qui est dans la continuité de certaines capsules sur la parentalité. Faut-il chercher à convaincre son entourage du bien fondé de la pédagogie Montessori ou de la parentalité positive? Je vous laisse, j'espère à demain, votre petite sourisette, Anne-Laure.